Bien dans son job, on parle des entrepreneurs et on en parle avec Jean-Eudes Duménil. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes venu régulièrement sur notre plateau, secrétaire général de la CPME, et on parle des entrepreneurs. Alors, vous avez choisi de vous pencher sur les rémunérations des dirigeants. Alors, quand on dit dirigeants, on pense qu'à 40, ETI, grande entreprise. Là, on parle des entrepreneurs et on découvre que 1 sur 5 gagne moins que le SMIC. Alors c'est intéressant effectivement de rappeler que la France est composée très très majoritairement dans le tissu économique de PME. Pour mémoire, en France, il y a à peu près, si vous comprenez les micro-entrepreneurs, 3 millions d'entreprises. Et là-dessus, il y en a simplement 5 000 qui ont plus de 250 salariés. Donc l'immense majorité, ce sont des petites entreprises. Et comme vous l'avez dit très justement, dans ces petites entreprises, on a réalisé une enquête et on s'est aperçu quelque chose dont on... Ça vous a surpris, vous aussi ? Oui, malgré tout, ça nous a surpris sur la tranche la plus basse. La tranche la plus basse de ce que gagnent les entrepreneurs, en tout cas ceux qui ont répondu à cette enquête, 20% d'entre eux gagnent moins de 1 400 €, c'est-à-dire moins que le SMIC. Donc ça, effectivement, c'était une vraie surprise pour nous. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il y en a 50%, la moitié, qui gagnent moins que le salaire mensuel net du privé en moyenne, c'est-à-dire 2 600 €. Et enfin, le fameux seuil de richesse cher à François Hollande, à l'époque, les 4 000 €. 4 000 €. Il y en a 75% qui sont en dessous des 4 000 €. Voilà, effectivement, c'était une surprise, oui. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Parce qu'on a à la fois l'idée que la France est un pays d'entrepreneurs, qu'on est très dynamique sur la création d'entreprises, mais c'est vrai que quand même, ça douche toute initiative quand on a ces chiffres-là. Parce qu'être entrepreneur, c'est créer de la richesse. Alors bien sûr, on est libre, bien sûr, on fait son métier différemment, mais l'idée, c'est quand même de créer de la valeur. Quand on est en dessous du SMIC, on n'arrive pas à vivre, c'est impossible. Bien sûr. Alors ce qu'on sait tous quand même, c'est que quand on démarre une nouvelle entreprise, au début, on ne gagne quasiment rien et ça fait partie du business plan qu'on prévoit dès le départ. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est quoi, c'est 1 an, c'est 2 ans ? Oui, c'est ça, ça peut être pendant 2 ans. Après, ça devient plus compliqué quand même, il faut avoir prévu son coût avant. Ce qu'on sait également, et ça malheureusement c'est à la fois beaucoup plus désagréable et en même temps ça montre l'engagement véritable des chefs d'entreprise, c'est que le chef d'entreprise, notamment dans une petite boîte, quand il a des difficultés, plutôt que de se séparer de ses salariés, la première chose qu'il fait, c'est de réduire sa propre rémunération. Et donc, on aboutit à cette situation. Et évidemment, plus les difficultés s'amoncellent, plus la rémunération du patron diminue, en tout cas dans les petites boîtes. C'est intéressant qu'un syndicat patronal s'intéresse à ce sujet. Et j'imagine que derrière, pour vous, c'est un sujet de réflexion, de préconisation et d'accompagnement. Qu'est-ce que vous proposez ? Quelles seraient les mesures possibles pour à la fois augmenter leur revenu ? Alors vous allez me dire, c'est une entreprise, il faut qu'ils créent de la richesse, mais j'allais dire pour l'accompagner, parce que psychologiquement, c'est pas si simple de vivre avec si peu d'argent. Non, bien sûr. Ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, quand vous êtes entrepreneur, votre principal moteur, c'est pas le profit. Par contre, c'est indispensable. Une boîte doit équilibrer ses comptes. Il n'y a que l'État qui, année après année, n'équilibre jamais ses comptes. C'est pas le cas dans le monde des entreprises. Et puis, effectivement, le fait de pouvoir se rémunérer correctement, c'est la base. Et ça veut dire qu'il faut dégager une marge suffisante pour pouvoir vivre. Et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui. Un mot, secrétaire général d'un syndicat important qui pèse dans toutes les négociations et dans tous les débats. Est-ce que ces entrepreneurs, ils ont le temps de se consacrer à la démocratie sociale et aux enjeux ? Parce que on a le sentiment que ces gens-là, ils ont un peu la tête dans le guidon. Ils n'ont pas trop le temps de se tourner vers la CPME. Sûr, ils n'ont pas trop le temps. Franchement. Néanmoins, quand on regarde le nombre d'adhérents qu'on a à la CPME, il y a 245 000 entreprises adhérentes. Ce sont les chiffres du ministère du Travail. Donc c'est selon la police, pas selon les organisateurs. Et donc ça montre combien, malgré tout, qu'il y a un véritable engagement partout en France, dans tous les territoires et dans tous les secteurs. Et alors, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a mis ce sujet sur la table ? Oui. D'une part, pour faire prendre conscience que, de temps en temps, l'image que peuvent avoir les Français du patron, c'est quelqu'un qui est riche à milliards et qui a des golden parachutes. C'est la vision marxiste du sujet, ça. C'est pas le cas. Ouais. C'est pas le cas. C'est pas la réalité. C'est le cas pour certains d'entre eux, mais dans l'immense majorité, c'est pas le cas. Donc, leur moteur, c'est pas ça. Et puis la deuxième chose également qui nous semble importante, c'est que on parle régulièrement de la question des salaires dans les entreprises. Bien souvent, on explique que les salariés ne sont pas suffisamment augmentés. Et la réalité aussi, c'est que bien souvent, dans ces mêmes entreprises, on a des chefs d'entreprise qui gagnent moins que leurs salariés. Et donc, la plus belle femme du monde ne peut distribuer que ce qu'elle a. Et donc, il faut être bien conscient qu'avant de distribuer de la richesse, il faut la créer. Oui, je trouve ça intéressant, ce débat sur le pouvoir d'achat, les négociations annuelles, les fameuses NAO.
burn-out. Et quand on voit ces chiffres, évidemment, ça permet de relativiser aussi, peut-être de se dire, après tout, comme salarié, je ne suis pas si mal payé. Exactement. Je pense que c'est une chose qui est importante. Et puis, c'est vrai que vous avez des avantages dans les très grandes entreprises, tout ce qui est comité d'entreprise, etc. On ne parle pas de la mutuelle, on ne parle pas du paiement de la Sécu, c'est-à-dire l'entrepreneur paye tout, il faut le préciser aussi. Et en général, il n'a pas de 13e mois. Exactement, il n'a pas de 13e mois. Et puis dans les périodes, par exemple la période Covid, on s'est intéressé aux salariés, puisqu'il y avait le chômage partiel qui a été mis en place. On s'est intéressé naturellement à la fonction publique. Et les grands oubliés, c'était les chefs d'entreprise, dont certains ont été laissés sans aucun revenu. Absolument. Et si nous n'étions pas montés au créneau pour obtenir effectivement quelque chose, il n'aurait plus aucun revenu pour une grande période. Entrepreneur, indépendant, c'est aussi un modèle à inventer. Vous verrez nous en parler. Bien sûr, et la notion d'indépendant, d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, quand vous êtes indépendant, ça veut dire que vous êtes tout seul à la tête de votre entreprise. En fait, c'est pas ça du tout. C'est pas vrai. Indépendant, ça veut dire que vous cotisez à la sécurité sociale des indépendants. Et vous pouvez avoir 150 salariés et être considéré comme un indépendant. Ça aussi, il faut le rappeler. Le fameux RSI qui avait fait couler beaucoup d'encre. RSI qui s'appelle le CPSTI. Le CPSTI, absolument. Mais je voulais rappeler. Il fonctionne mieux d'ailleurs. Ce mot qui avait quand même suscité quelques tensions. Merci Jean-Luc Duménil. Avec cette étude qui est vraiment passionnante, allez la regarder, cette étude sur la réalité des entrepreneurs et de leur rémunération, secrétaire général de la CPME. Merci à vous, je reviendrai avec grand plaisir. Plaisir partagé. On tourne une page, le cercle RH. Tiens, on va parler des entreprises, évidemment, mais du capital humain, de la performance au travail. Comment on la mesure? Qu'est-ce que c'est que cette performance? On va en parler avec mes invités. Je les accueille dans le cercle RH, qui est le débat de Smart Job.